Aujourd'hui, nous allons préparer des côtes levées maison en faisant une marinade sèche et une sauce barbecue maison. Si vous êtes prêts, mettez votre tablier et suivez-moi dans la cuisine. Avant de mélanger tous les ingrédients pour faire la marinade, vous devez d'abord moudre une cuillère à thé de poivre. Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser une poivrière et récolter le poivre, mais ça va être long, compliqué et ça va être dur de tout récolter parce que ça va se s'épandre. Pour ma part, je vais utiliser un mortier, ce qui est beaucoup plus facile. Nous allons commencer par la marinade sèche. Dans un bol, mélangez la cassonade, la poudre de chili, le sel et la poudre d'oignon. Un jour, une question. L'esclavage moderne des enfants. Pourquoi des fois, on utilise de la vitre, mais pas toujours? Ok, j'ai remarqué pour la poudre d'oignon, mais aussi pour le chili, que les bouteilles sont en vitre. Mais si on regarde l'origan, qui est de la même marque, là la bouteille est en plastique. Donc, si vous savez la réponse, écrivez-moi-les dans les commentaires, je serais vraiment curieux de savoir. Ajoutez aussi de la moutarde sèche. Les marques sont rendues vraiment fortes. Hein. Quand tu t'en vas à l'épicerie, tu achètes ça, là tu dis « Ah, il y en a plein ». Mais si on regarde, sur le côté, c'est rempli de moitié. Je l'ai ouvert, j'ai seulement mis ça. J'ai seulement pris ça de ça, c'est nouveau d'aujourd'hui. Finalement, ajoutez le poivre voulu précédemment. Bien mélanger et réservez cette délicieuse concoction. Passons à l'étape suivante. Je vais vous montrer comment enlever la membrane d'une côte levée. Pour ce faire, le mieux n'est pas d'utiliser un couteau qui coupe, mais plutôt un couteau à beurre. Essayez de l'insérer entre le premier et le deuxième os pour revenir jusqu'à l'extrémité. Entre la membrane qu'on peut voir ici et le morceau de viande. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Lorsque vous avez un morceau assez important, allez chercher un essuie-tout. L'essuie-tout sert à ce que la peau ne glisse pas des mains lorsqu'on essaie de la tirer. Et comme je viens de dire, tirez la membrane pour la faire décoller du morceau de la côte levée. Et voilà comment on enlève la membrane d'une côte levée. Refaire la même étape pour les 4 autres morceaux. Ah. Placez ensuite les côtes sur une plaque. Saupoudrez généreusement la marinade sur les deux côtés. N'oubliez pas de frotter chaque côté pour bien imprégner la marinade dans la viande. Ensuite, couvrez-les et laissez-les reposer au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Mais si vous avez le temps, une nuit entière pour que la marinade sèche s'imprègne en profondeur dans les côtes levées. Préchauffez votre four à 170 Celsius ou 325 Fahrenheit. Une fois que le four est prêt, emballez vos côtes levées dans du papier d'aluminium. Cela va permettre de garder les liquides, ce qui va donner meilleur goût à la viande, en plus de permettre à la viande de cuire uniformément. Enfournez-les 2 heures jusqu'à ce que les côtes levées soient incroyablement tendres. Pendant que nos côtes levées sont au four, passons à la préparation de notre sauce barbecue. Dans une petite casserole, faites revenir les épices dans du beurre pendant 1 minute. Ajoutez ensuite le ketchup, la gelée de pomme, le vinaigre de cidre, la mélasse, la moutarde de Dijon et la sauce Worcestershire. Portez à ébullition et laissez mijoter pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que la sauce ait une texture sirupeuse. N'oubliez pas de saler et poivrer selon vos goûts. Une fois les côtes levées cuites au four, préchauffez votre barbecue à puissance moyenne. Huilez la grille et déballez les côtes levées. Grillez-les de 4 à 5 minutes de chaque côté en les badigeonnant avec la moitié de la sauce barbecue.
Ça, c'est dans un monde idéal. Le seul problème, c'est que j'habite au Canada, alors mon barbecue ressemble un peu à ça. Je vais donc cuisiner les côtes levées au four. Si vous les faites au four, préchauffez votre four de 400 à 425 Fahrenheit. Badigeonnez les côtes levées avec la moitié de la sauce et gardez le reste pour accompagner par la suite. Faites cuire les côtes levées de 10 à 15 minutes pour bien caraméliser la sauce. C'est là le problème. Si on doit caraméliser, cela veut dire que ça peut facilement calciner. Donc, vers les dernières minutes, vérifiez fréquemment pour que la sauce ne calcine pas. Et merde! Vous avez maintenant des côtes levées vraiment tendres. Bon, ça n'a pas l'air vraiment tendre en vidéo, mais je vous promets pour l'avoir mangé que la viande est vraiment tendre. Et voilà, des côtes levées tendres et savoureuses avec une sauce barbecue maison prêt à être dévorée.